Bonjour les jardiniers. Alors, c'est de ce côté que ça se passe aujourd'hui. Je vais vous parler des poules et donc je vais vous donner plein de renseignements complémentaires pour que vous soyez vraiment à même de faire votre choix, de savoir si vous voulez des poules ou non, notamment en milieu urbain, puisque moi, c'est mon cas. Donc, écoutez, je vous laisse voilà, découvrir tout ce que je vais vous raconter sur des images de mes cocottes qu'on aperçoit là en arrière-fond. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Donc, je vais faire un point sur mon élevage de poules. J'ai l'habitude de dire que j'ai 2 poules et demie, parce que j'ai 2 poules de taille normale et une naine. Donc, la naine, c'est la bantam de Pékin. Et puis les 2 autres, c'est la Sussex tricolore et la coucou de Rennes. Donc je vais parler sur des images qui ont été prises dans toutes les saisons, enfin pendant une année, puisque ça fait guère plus d'1 an que je les aime pour l'instant. Donc je vais vous expliquer différentes choses pour savoir, que vous puissiez prendre une décision vraiment en connaissance de cause si vous hésitez encore à prendre des poules. Donc déjà, je voulais faire le bilan au niveau des œufs. Donc j'ai eu mes poules, je les ai achetées quand elles avaient 16 et 18 semaines. Donc il leur a fallu 1 mois à la maison, le temps de s'habituer et puis qu'elles continuent à grandir un petit peu pour qu'elles me fassent des œufs. Donc j'ai compté le nombre d'œufs pour chacune sur une année complète à partir du moment où elles ont fait leur premier œuf. Donc ce sont des dates différentes parce que la petite de Pékin, c'est elle par exemple qui l'a fait le premier, elle l'a fait le 17 mai. Alors que la Sussex tricolore, elle ne l'a fait que le 30 juin. Donc je vais vous donner le nombre d'œufs de l'année à partir de leur premier œuf. En sachant que voilà, au début c'est des fois un petit peu plus compliqué, mais ça vous donnera une idée. Donc si je fais les totaux, il était évident que la petite naine s'était avertie qu'elle faisait à peu près un œuf un jour sur 2. Il s'avère qu'elle a fait 110 œufs dans l'année. Donc c'est pas tout à fait un jour sur 2. La Sussex tricolore, elle, je suis quand même un peu déçue parce qu'elle n'a fait que 123 œufs dans l'année. Et je trouve que ça fait peu. Et puis, ma pondeuse, c'est la coucou de Rennes. Et elle m'a fait 247 œufs. Alors, pourquoi n'ont-elles pas fait des œufs toute l'année ? Eh bien déjà parce qu'elles couvent. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, je le répète. Voilà, il y a des poules ou des variétés, des races de poules qui couvent peut-être plus que les autres. Et la pire de toutes, eh bien, c'est ma petite bantam de Pékin. Elle n'arrête pas de couver. Ça a vraiment l'air d'être une très bonne couveuse. Alors, pour info, là, elle couve depuis le 2 mai. Et alors que chez moi, oui, je précise qu'il n'y a pas de coque, donc il n'y a rien à couver. Je lui enlève les œufs, évidemment, tous les jours. Donc, elle couve dans le vide depuis le 2 mai. Bien sûr, j'ai essayé tous les moyens. Je la sors systématiquement chaque fois que je vais au poulailler. J'ai fermé l'accès, mais elle se met à couver par terre dans un coin. Je l'ai isolée dans une cage. Je la laisse 3-4 jours dans la cage et dès que je la remets au pondoir, elle retourne couver. Donc, en désespoir de cause, finalement, c'est Maude du jardin d'Alekil qui m'a donné une idée. D'aller chercher des œufs fécondés chez quelqu'un pour qu'elle puisse se mettre à couver. Donc, en fait, j'ai un voisin qui a des poules et des coqs. Donc, je lui ai pris 5 œufs parce que comme elle est petite, voilà, je voulais pas la surcharger. Donc, je lui ai donné ces 5 œufs. Tout de suite, évidemment, elle s'est mise dessus. Elle les a bien rangés, pas de problème. Sauf que dès le soir, je retourne la voir. Et là, j'ai la Sussex tricolore qui se positionne sur elle. Donc, elle couve la petite poule naine. Donc, elles sont à 2 là-dedans. Donc, immanquablement, ce qui devait arriver est arrivé. Elles ont déjà cassé un œuf. Et c'est pas la petite naine qui casse l'œuf, mais c'est la grosse qui va sur la naine qui casse l'œuf. Donc là, écoutez, j'ai pris la décision d'isoler la Sussex tricolore. Donc elle, je l'ai mise dans une cage parce que
Elle va couver, mais c'est pas non plus vraiment ça, parce qu'elle retourne pas immédiatement. Elle peut quand même rester presque 1 heure dehors quand je la sors, et puis elle retourne après par-dessus l'autre. Donc je me dis qu'elle c'est pas une aussi bonne couveuse que ça. Et en plus elle casse les œufs, donc elle, je l'ai isolée dans sa cage. Donc je ne sais pas encore combien de temps je vais la laisser dans sa cage. Là, elle n'est pas contente du tout. Parce que, bah oui, elle est à l'étroit et tout, mais peut-être qu'enfin, cette fois-ci, ça va la calmer. Donc j'aurais pu avoir la solution de lui donner aussi d'autres œufs à couver, mais comme j'ai peur qu'elle soit moins bonne couveuse, je préférais laisser tous les œufs à la petite pour être sûre que peut-être qu'on aille au bout et qu'il y ait des poussins et qu'après, enfin, bah voilà, elle arrête de couver parce que je crois qu'elle a vraiment envie d'avoir des poussins, quoi. Donc je pense que ça va être la seule solution avec elle. Donc voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Et puis donc ma coucou de reine, qui elle pondait bien, évidemment, ne pond plus non plus ses jours. Alors elle, il y a une autre raison pour laquelle elle ne pond plus, c'est qu'elle est en pleine mue. Donc il y a des plumes de partout. Je trouvais qu'elle avait une attitude un petit peu bizarre, elle ne se tenait pas bien droite. Je me demandais ce qu'elle avait, je me disais est-ce qu'elle est en train de couver une maladie ou quelque chose, mais non, pas du tout. Elle était tout simplement en train de se préparer à la mue. Donc il faut savoir que quand elle mue, eh bien évidemment, elle ne ponde plus non plus. Donc finalement, moi j'ai en gros 2 couvades par an. Ça dure quand même très très longtemps, ces histoires de couvades. Par exemple, ma Sussex tricolore, là, elle s'est arrêtée de pondre du 2 mai au 2 juillet. Donc ça fait quand même 2 mois complets où elle n'a pas pondu. Elle a refait quelques œufs. Et elle s'est remise à pondre, elle s'est remise à couver, je veux dire, du 17 juillet à aujourd'hui. Donc, à nouveau, je n'ai plus d'œufs. Donc, en fait, j'ai eu des œufs pendant 15 jours et c'est tout. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est quand même pénible quand on veut des œufs, parce que j'ai été obligée de racheter des œufs, tout simplement. Donc voilà, il faut savoir qu'avec mes 2 poules et demi, eh bien, il y a quand même des périodes où je suis obligée de racheter des œufs. Et puis dans l'hiver, bon, elles ont très peu pondu aussi, évidemment. Mais là, c'est le froid, c'est un petit peu chez tout le monde pareil. Encore que, il y a des gens pour qui elles pondent tout l'hiver. Donc, par contre, moi, elles se sont remises à pondre fin décembre. La première s'est remise à pondre fin décembre. Je ne m'y attendais pas. Mais en fait, c'est logique parce que c'est par rapport à l'ensoleillement. Donc, au 21 décembre ou 20 décembre, je sais plus exactement, mais les jours commencent à rallonger. Donc, elles se sont remises à pondre à ce moment-là, enfin fin décembre et puis début janvier pour les 2 autres. Donc voilà, au niveau du nombre d'œufs, c'est pas toujours génial, hein. Bon après. Voilà, si on prend une coucou de reine, évidemment, ça pond beaucoup plus. Et là, pour la Sussex tricolore, je pense qu'elle a été influencée par l'autre qui recouvait, par la petite Pékin qui recouvait. Donc, elle s'est remise à couver, mais je pense que normalement, elle aurait dû arrêter vu qu'elle avait refait des œufs. Mais donc, c'est vraiment quelque chose d'instinctif chez les poules. Donc, voilà, il faut savoir que on n'aura pas des œufs tous les jours. Non, ça marche pas aussi bien que ça. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur les poules. Je vous la remettrai en lien en fin de vidéo pour qu'il y ait peut-être des compléments par rapport à ce que je viens de dire. Mais là, je voulais faire le bilan des œufs surtout, et puis le bilan des couvades, parce que c'est quand même impressionnant le nombre de fois où elles couvent dans l'année, en sachant qu'une couvade, en fait, ça peut faire 2 mois sans œufs, quoi. Donc, si vous faites 2 couvades par an plus l'hiver, finalement, il reste pas beaucoup. Plus les mues, il reste quand même pas tant de jours que ça où elles vont vous donner des œufs. Donc, il faut vraiment être au courant de tout ça avant de se lancer. Et puis, je touche du bois, mais j'ai pas encore eu de problème de peau rouge ou de maladie qui pourrait empêcher les poules de faire des œufs. Donc, ça, c'est aussi un autre problème. Donc, je n'ai pas eu de problème de peau rouge. Pour l'instant, je mets bien de la terre de diatomée très régulièrement dans mon poulailler, dans les pondoirs notamment. Donc, je ne sais pas si c'est grâce à ça ou si c'est simplement que j'ai eu de la chance pour l'instant. Je m'attends aussi à avoir un jour ce problème-là. Donc, voilà. Donc, j'espère vous avoir éclairé un petit peu.
Et puis, bien sûr, si vous voulez avoir la suite des événements, donc maintenant, je n'ai plus que 4 œufs qui sont à couver. Donc, mon voisin m'en avait donné 5. Bon, il me dit, superstition ou pas, je ne sais pas, il faut toujours leur donner un nombre impair. Donc, évidemment, je lui en avais mis 5. Bon, maintenant, il y en a un cassé. Donc, elle continue à couver ses 4 œufs. Mais mine de rien, ce matin, je me suis rendu compte que comme l'autre avait cassé l'œuf, ma petite Pékin avait l'aile toute collée à cause de l'œuf qui lui avait séché sur l'aile. Et elle avait du mal à se déplacer. Donc, voilà, c'était encore un petit problème supplémentaire. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir la suite des événements, donc j'ai calculé les poussins, 6 poussins il y a, parce que maintenant il n'y a plus que 4 œufs, donc est-ce que réellement ils sont tous fécondés? Ça, c'est pas du tout sûr. Donc, est-ce qu'elle va bien couver correctement? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres œufs cassés? Enfin, voilà, donc suivant les aléas. Et j'ai calculé que l'éclosion devrait avoir lieu le 13 août. Donc, il est évident que si vous voulez avoir la suite des événements, écoutez, voilà, abonnez-vous pour savoir la suite. En plus, nous, on va partir quelques jours aussi, donc j'espère qu'ils seront éclos avant. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, puis peut-être qu'il y aura une petite coupure, mais s'il y a des poussins, de toute façon, la vidéo suivante, évidemment que je vous les montrerai. Et puis, voilà, je vous expliquerai ce que je ferai des poussins plus tard, si jamais il y a des poussins. Bon, écoutez, sur toutes ces explications, je vous laisse. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié les images sur les poules. Voilà. Alors, l'histoire ne se termine pas là, parce que finalement, la Sussex tricolore battait la petite naine. Donc, il a fallu cette fois-ci que j'isole la naine. Donc, j'ai fait l'inverse, parce que dès qu'elle a été revenue dans le poulailler, celle-là, elle s'est mise à la battre systématiquement et elle est retournée couver sur elle. Donc, je me suis dit que ça allait recommencer, qu'elle allait lui recasser des œufs. Donc, cette fois-ci, j'ai fait l'inverse et j'ai mis ma petite naine dans le garage. Donc, voilà, c'est le seul endroit que j'ai trouvé qui soit vraiment abrité pour elle, qu'elle ne risque aucun prédateur, c'est dans le garage. Alors, on va conclure cette vidéo. Donc, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de regrets sur mes choix. Je ne regrette pas d'avoir pris des poules. Mais bon, voilà, je voulais vous donner tous les éléments pour vous aider à vous décider si vous hésitez encore. Parce que souvent, on a tendance à donner que les choses merveilleuses et on oublie un petit peu tout le reste. Donc, écoutez, vous voilà à faire vos choix en connaissance de cause maintenant. Bon, alors cette fois-ci, c'est bien la dernière. Je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt. Puis évidemment, je vous laisse avec une recette d'omelette. Voilà, je parlais de poule, donc recette d'omelette toute simple avec des légumes. Au revoir.